Et j'ai avec moi l'honneur, le plaisir, la joie d'avoir 4 amis entrepreneurs qui connaissent très bien le sujet que vous allez pouvoir entendre. Malheureusement, il y a une entrepreneur qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Pour des raisons de santé, on pense à elle, il s'agit de Morgane. Mais les autres sont bien présents. Alors, le social selling, avant d'en parler, je vais présenter très rapidement la table ronde qui est présente devant vous aujourd'hui. Donc, il y a tout d'abord sur votre gauche Jordan Zangané de Oser Briller. Donc, tu utilises le social selling tous les jours. Voilà, donc tu parleras justement de ton expérience. Ling N Sia, qui est également blogueur, solopreneur, auteur. Voilà, tu as écrit le livre Le Guide du blogueur aux éditions Erol, et tu parles également de social selling. En tout cas, c'est quelque chose que tu utilises sur plusieurs plateformes. Super, merci. David Venin qui est activateur d'épanouissement commercial. Donc, tu formes des commerciaux à être meilleurs, en tout cas plus épanouis dans leur métier, des entrepreneurs et meilleurs commerciaux, c'est ça? Oui, essentiellement les indépendants entrepreneurs, ouais, tout à fait. Super. Et bon, tu utilises le social selling bien entendu. Et enfin, Selma Paiva, tu es blogueuse, consultante, donc tu as eu un parcours dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, tu utilises ton expertise pour accompagner les entrepreneurs indépendants également par rapport au marketing de contenu plus précisément. Tout à fait. Super. Voilà pour la petite présentation. On va démarrer directement avec vos retours d'expérience sur le social selling. Donc en fait la présentation va être en 2 phases. Il y aura une phase où on va vous partager du contenu, du retour d'experts lié à leur expérience à eux, et ensuite on va répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, notez-les, on va avoir du temps pour pouvoir y répondre par la suite. Et n'hésitez surtout pas à utiliser vos téléphones. On n'est pas en cours, en classe ou à l'université, utilisez pour tweeter, Facebooker, etc. Ce n'est pas du tout un souci pour nous, n'est-ce pas? On va le faire. Je veux dire, au contraire, il faut le faire. Ouais, voilà, oui, c'est ça. C'était Mettez des hashtags, partagez, mettez des... Ah, ok. Ça, ouais, c'est ok, on va démarrer tout de suite avec... j'aurais bien démarré par toi, Ling. Pour toi, qu'est-ce que le social selling et comment tu l'utilises dans ton quotidien d'entrepreneur? Le social selling, c'est rien d'autre que ce qu'on va faire au quotidien dans la vie réelle, sauf qu'aujourd'hui on a les outils du web, donc on peut faire certaines activités, vous connaissez tous le CTRL-C et le CTRL-V, qui va nous permettre de gagner du temps. Alors l'idée c'est de personnaliser du mieux qu'on peut nos interactions avec les autres. C'est ça qui va différencier un peu le social selling de juste faire de la communication digitale. L'idée, c'est de rentrer en interaction avec des individus, des partenaires, des prospects, des clients. Et donc, c'est comme ça que j'utilise LinkedIn, Twitter. J'utilise pas mal Twitter. Voilà, si vous faites hashtag salon SME, si vous n'avez pas commencé encore sur Twitter, vous allez retrouver plein de gens qui utilisent ce hashtag pour networker. C'est comme ça que j'ai commencé il y a 4-5 ans au salon SME. C'est comme ça que j'ai dû vous connaître aussi en grande partie. Alors, comment tu utilises Twitter par rapport à ça concrètement? Alors Twitter, je vais vous raconter une histoire. C'était en septembre dernier. Je cherchais un cabinet d'expertise comptable en ligne. Comment on choisit un cabinet d'expertise comptable? C'est difficile, sur quoi on se base. Alors moi, comme je suis dans la com, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Twitter. Et puis, j'ai posé une question extrêmement simple. Quelle forme juridique je dois choisir? D'accord? En 140 caractères. Vous comprenez bien qu'on n'allait pas me répondre en 140 caractères. Mais je voulais tester les différents cabinets pour voir comment ils interagissaient. Est-ce qu'ils allaient me répondre? Est-ce qu'ils allaient être réactifs? Est-ce qu'ils allaient être bienveillants, attentionnés? Et donc, il y a 2 entreprises qui m'ont répondu de manière assez banale, mais j'ai trouvé ça sympa. La 3e entreprise ne m'a pas répondu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine après, je reçois un tweet, un message privé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Twitter, on peut envoyer des messages publics et des messages privés. Et je vais vous lire ce message que j'ai reçu le 28 septembre 2016. Bonjour Ling, est-ce que ça vous intéresserait de vous occuper de nos comptes Twitter?
Alors, je ne sais pas si vous avez compris, donc j'étais dans une démarche d'être client d'un cabinet d'expertise comptable, et c'est le cabinet d'expertise comptable qui vient me demander si je peux être leur prestataire. Je leur ai répondu bonjour, merci pour votre proposition, avec les virgules sans faute et tout. Hein. Nous pouvons effectivement en discuter, je serai au salon SME, big up, si vous y serez, mais sinon une rencontre plus formelle peut se faire. Je suis à Paris, donc convenons d'une date. Nombre d'actions répétées dans le temps avec régularité à travers un objectif pour se positionner sur quelque chose jusqu'à avoir un résultat. Donc là, c'est un peu ce que tu as fait. Ça a payé à certains moments, mais tu t'es pas dit en un tweet, je veux avoir un client à 10 000 euros. Effectivement. Ok. Super, merci pour ce retour d'expérience. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs sources d'inspiration pour lesquelles vous pouvez vous identifier et voir comment vous pouvez utiliser ça pour vous. Il y en a plein d'autres. Je vais cette fois-ci me tourner vers toi, Selma. Pour toi, quelle serait une anecdote que tu pourrais partager, ta vision du social selling? Alors moi justement j'ai trouvé ça très intéressant, tes anecdotes Lingen, parce que quand on entend social selling, donc on parle de vente, on parle de réseaux sociaux, et quand on pense à la vente, on a un petit peu cette tendance à résumer la vente à la transaction financière, d'accord, au passage en caisse. Or, si on veut aller vers un social selling qui soit une relation sincère, durable et riche, il y a la transaction financière, donc tu nous en as parlé. Il y a aussi d'autres éléments, et il y en a un dont tu as parlé d'ailleurs, Lingen, c'est la conversation. D'accord, le langage du commerce, c'est la conversation. Donc dans votre domaine, quel que soit votre domaine d'ailleurs, il y a des gens qui sont en ligne, qui sont sur les réseaux, qui lisent des blogs, qui font partie de communautés privées, de communautés ouvertes, qui lisent des webzines. Ces gens-là, en ligne, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils voient? Mêlez-vous à la conversation, et c'est comme ça que vous allez faire des rencontres et qu'il y a des relations qui vont se développer. Donc ça, on a déjà la transaction financière, on a la conversation, et ensuite le relationnel. Alors, développer son relationnel, développer ses réseaux avec les réseaux justement sociaux, avec le web, c'est pas pitcher 50 blogueurs avec un template de mail qu'on a tous dû recevoir, je pense, ici. C'est pas non plus envoyer des communiqués de presse, c'est pas envoyer des messages à plein de personnes sur Facebook, je veux dire des messages qui soient pas personnalisés, mais déjà dans la conversation qui est autour de votre domaine. Donc pour Lingen, le statut d'une entreprise, de son entreprise, ça fait partie de la conversation des entrepreneurs. Qui est là? Qui dit des choses intéressantes? Des personnes avec qui, en toute subjectivité, vous avez envie d'échanger. Envoyez-leur un message direct, comme a fait Lingen, pour poser une question, et même pas pour parler de vous, mais déjà pour dire « Waouh, j'ai vu telle vidéo que vous avez fait, ou j'ai lu tel article, j'ai entendu tel épisode de podcast, et j'ai trouvé ça super, et ça m'a appris ça, ça, ça. » Alors quand je recommande ça à des clients, on me dit « Non, mais attends, regarde, Jordan ou David, il doit être super occupé, il doit en recevoir 15 des messages comme ça dans la journée. » Et bien vous allez quand même leur faire passer un bon moment. Content de savoir que le contenu qui passe du temps à préparer, ça sert à quelqu'un, ça plaît à quelqu'un. Et à partir du moment où vous faites ça parce que c'est sincère, que ça vous plaît vraiment, vous allez développer des relations. Et je vais terminer par une anecdote qui rebondit justement sur la tienne. C'est ce que tu disais par rapport au réseau, Lingen. C'est que les réseaux, ils n'ont pas attendu le web pour exister. Et ils existent toujours au-delà du web. Vous êtes assis aujourd'hui en plein milieu d'un énorme réseau social. L'année dernière, j'étais à votre place. Précisément, j'étais à la place de la dame avec des lunettes et d'un pull blanc. Et je connaissais personne dans la salle à part un ami qui participait ici, qui est Rémi Bigot de montersonbusiness.com, qui est très sympa, que j'étais venue voir. Et comme je suis plutôt timide, moi, à la base, je m'étais dit, je vais venir dans cette salle où je connais personne. Et j'ai rencontré une personne super sympa. Et donc il y a un gars qui est venu s'asseoir à côté de moi, avec qui j'ai commencé à discuter, c'était David Béninck, que je ne connaissais pas, je ne savais pas qui il faisait. Je l'ai trouvé très sympa, on a bien discuté, et depuis c'est notre 3e collaboration en fait. Tout à fait. Parce qu'on a fait un live sur YouTube, on a fait un live sur Facebook, et cette conférence aujourd'hui, donc
Le défi que je vais vous fixer, c'est de parler au moins avec une personne dans la salle, voire deux. Vous allez vers quelqu'un qui vous semble sympa, avec qui vous avez envie de parler, et maintenez les contacts après sur les réseaux. Merci, c'est tout de suite, c'est ça? Après, au moment des questions, quand vous avez envie de parler les uns avec les autres, à la fin de la conférence. Tout de suite alors. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à communiquer entre vous. Ce que tu viens de dire me fait penser à plusieurs choses. La première, est-ce que ça vous est, à qui c'est déjà arrivé de recevoir un email où vous avez la terre entière en copie? Pas en copie cachée, en copie. Ok. À qui ça saoule? Voilà, ok. Bah, sur les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. Si vous lancez à la terre entière des trucs qui parlent à personne, vous n'allez jamais vous sentir concerné. Vous avez juste envie de dire, ok, ouais, ça ne parle pas forcément. Alors que si vous avez quelqu'un qui vous s'adresse à vous directement, comme par exemple un mail qui vous a adressé personnellement, bah, vous allez être plus concerné. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, la seule chose que sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est de vous mettre à la place de votre faites preuve d'empathie. Par exemple, je parle beaucoup de soft skills. Pour les personnes qui me suivent ont souvent entendu ce mot-là. Donc ce sont ces compétences dont fait partie l'empathie. Utilisez cette compétence que vous avez tous en vous pour vous mettre à la place de la personne avec qui vous voulez communiquer, et faites-le bien comme si vous étiez dans la vraie vie. Parce que les réseaux sociaux et la vraie vie, ça reste des humains en fait. Le mot social est toujours là. Donc merci Selma. Du coup je vais rebondir directement vers toi David, vu qu'elle a déjà fait un pont. Toi, comment tu utilises le social selling dans ton business, et est-ce que tu as une anecdote à partager dans ce sens? Eh bien, tout à fait. Moi, ce que je retiens de ce que tu viens de nous dire, c'est que le fait de vendre sur les réseaux sociaux, c'est à mon sens avant tout engager la discussion, c'est engager l'échange. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le plus important, c'est la relation humaine qu'on va être capable de créer avec notre audience, avec nos prospects et avec nos clients. Et pour moi, une des façons les plus fun que j'aime faire pour engager la discussion, c'est d'utiliser les lives. Là, ce que je faisais, vous avez peut-être vu avec le téléphone il y a un instant, c'était parce qu'on était en live sur Facebook. Et évidemment, on ne va pas pouvoir engager une discussion parce que là, on est entre nous. Mais imaginez que vous êtes chez vous et vous ouvrez un live, par exemple sur Facebook, sur YouTube ou n'importe quel outil, et vous avez des gens qui se connectent à ce live, et vous êtes en direct, donc vous pouvez parler avec eux. On peut leur poser des questions, ils peuvent nous poser des questions, leur apporter de la valeur par ce même biais, et créer finalement du contenu en direct auprès d'une audience avec laquelle on va être le plus efficace possible, puisqu'on va leur répondre en direct à leurs questions. Et moi, ce que j'aime au travers de ce live-là, c'est le fait de pouvoir finalement créer cette discussion qui est tant importante, parce qu'Internet, c'est ni plus ni moins qu'un outil, et comme tu l'as dit, il y a des gens autour de nous, il faut aller sympathiser avec eux, il faut aller les rencontrer, il faut aller créer l'échange. Et bien Internet doit nous permettre, à mon sens, de créer l'échange, de permettre la relation entre les individus. Si on utilise Internet d'une autre façon, finalement, c'est pour créer de la distance, et je pense que là, à ce moment-là, on s'éloigne du social selling. Pour moi, la définition de ça, en tout cas un des éléments importants par rapport à ce que tu disais, c'est cette notion de création de la conversation et de création de l'échange. Et le direct, c'est bien, est une super façon. Imaginez, pour terminer là-dessus, imaginez que vous dites, ok, allez, à partir de la semaine prochaine, une fois par semaine, je lance un live. Il y en a qui ont dit, ouais, quoi, il est fou, il est dingue. Une fois par semaine, ah, ça fait déjà 2 défis, hein. Ah, mais tout le monde n'est pas passé ça. À la fin, vous allez avoir une liste de défis de dingue. Mais un live par semaine. Et vous commencez, peut-être qu'au début, il y aura 1 personne, 2 personnes, et puis finalement, petit à petit, les gens vont dire, ah bah tiens, c'est intéressant, je peux poser des questions, j'ai des réponses aux questions que je me pose, et ça va peut-être commencer à faire tache d'huile. Moi, c'est comme ça que j'ai lancé un concept que j'ai appelé la hotline des freelances, que je ne fais plus aujourd'hui, mais que j'ai fait pendant un certain nombre de sessions. Et une fois par semaine, le vendredi, pendant une demi-heure, de 9h à 11h, c'était annoncé pour une demi-heure, mais ça durait généralement jusqu'à 11h. Et l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux questions. Alors au début, on a l'air un peu idiot parce qu'on lance la caméra, puis on se dit, voilà, je suis là pour vous aider si vous avez des questions, puis il n'y a pas de questions. Alors on dit, je suis là pour vous aider si vous avez des questions. Posez vos questions, puis au bout de la 5e fois, il peut y avoir la première question. Voilà, mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, les gens se rendent compte qu'on est vraiment en direct, qu'on est là et qu'on peut les aider, et la mayonnaise peut prendre. Alors l'idée, c'est pas d'avoir le plus de personnes possible. Je pense que l'idée, c'est d'avoir des gens qui sont intéressés par notre sujet et qu'on puisse leur apporter une vraie valeur. Voilà. Et le live, ça permet vraiment de le faire. Voilà l'anecdote que j'avais envie de partager. Ça fait penser un petit peu à ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que toi, quelque part, c'est le premier live, il n'y a pas énormément de personnes, le deuxième un peu plus, le troisième un peu plus, etc. Et ça rejoint à cet effet cumulé dont je parlais tout à l'heure, c'est que tu as un rendez-vous hebdomadaire, même heure, même jour, et les gens savent où te retrouver.
Et ça crée, et quelque part, c'est ce qui a créé une vraie relation dans la durée avec ton audience. Exactement, parce qu'effectivement, une fois qu'on sait qu'on a un engagement sur une fois par semaine, et bien au bout d'un moment, pour les personnes qui sont intéressées, ça ne va pas intéresser tout le monde, bien évidemment, mais pour celles qui sont intéressées, ils savent que j'ai mon rendez-vous, comme j'ai la série que j'adore regarder sur Netflix tous les jours, et bien là, pareil, alors je suis beaucoup moins fan que les séries sur Netflix, mais peu importe, on sait qu'on peut me retrouver tel jour à telle heure, si on le souhaite. Et ça permet de créer effectivement le lien. Donc vous avez compris pour ce défi que de faire un live, c'est pas un seul live, hein. C'est un live toutes les, et donc à vous de définir les rendez-vous que vous allez fixer. Donc il n'y a pas que Facebook, hein, comme tu disais, il y a aussi YouTube, ça peut être donc, même un article aussi. Pourquoi pas, on est là pour parler donc de social selling, utiliser les réseaux sociaux pour donner rendez-vous à votre audience, pour créer des discussions. Voilà, j'ai retrouvé l'idée que je voulais dire également, c'était le fait de dire que sur les réseaux sociaux, ça marche comme en networking. Personne n'a envie d'avoir un pitch pour vous vendre quelque chose lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Tout à l'heure, pour votre défi, j'oublie pas, hein, le défi que vous a lancé Selma, donc de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, j'imagine que la première chose que vous allez faire, c'est pas de chercher à lui vendre un truc. Imaginez que quelqu'un vient vous voir, vous ne connaissez pas du tout la personne, et cherche déjà à vous vendre un truc. Ça va pas forcément créer de la discussion, vous n'avez pas forcément envie d'en savoir plus sur la personne. Et bien c'est ça qui est bien aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut créer des vraies discussions sans forcément chercher à vendre, pour pouvoir vendre derrière. Regardez, LinkedIn n'a pas dit je suis là pour vous aider sur Twitter. Ça s'est fait comme ça, tu as discuté avec eux et finalement le business a été généré comme ça. Ok, merci, j'ai trop parlé déjà. Maintenant je me tourne vers toi, Jordan. Alors toi tu utilises surtout la vidéo. Oui. Et comment tu utilises la vidéo pour mettre en place cette stratégie de social selling? Bon, alors pour resituer un petit peu les choses dans leur contexte, mon activité, c'est d'accompagner les gens à trouver leur voie, à changer de métier, à se reconvertir professionnellement et aussi à créer leur entreprise. Donc pour moi, le meilleur échantillon que je pouvais donner de moi-même, c'était de partager des vidéos, de partager ma philosophie, mon approche aussi de la reconversion professionnelle. Et pour moi, le meilleur moyen, c'était tout simplement la vidéo. Parce que, déjà, c'est un format sur lequel je suis plutôt à l'aise, comme vous avez pu le voir aussi en rentrant. Et c'est aussi, pour moi, aujourd'hui, on est à l'ère de la vidéo, on est à l'ère de l'image. Et les personnes se font une meilleure représentation de ma manière d'être, de mon savoir-être, parce que le coaching aussi, c'est avant tout une relation de confiance et du lien créé entre la personne qui est derrière son ordinateur et puis ma personne. Mais avant ça aussi, il y a deux choses que j'ai clarifiées. C'était avant tout ma perception de la vente. C'est-à-dire que pour vous aussi, c'est important de clarifier votre perception, la perception de ce que vous allez faire. Mais aussi la perception qu'a la cible, qu'a votre cible de ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup d'entreprises et encore beaucoup d'entrepreneurs qui négligent et qui sous-estiment le rôle de la vente et le rôle du commercial. C'est-à-dire qu'en France, et bien trop souvent, on a trop tendance à associer une étiquette à la vente de vendeur de tapis ou de Bernard Tapie. Mais voilà, est-ce qu'il y a une personne qui se sent vraiment à l'aise pour vendre dans n'importe quelle situation? Et quand bien même vous sentirez à l'aise pour vendre dans n'importe quelle situation, ça peut aussi vous jouer des tours. Et là, je vous en parlerai parce que la vidéo m'a permis de dégoter un gros contrat avec une entreprise de portage salarial. Donc c'est vraiment dans le cadre aussi de la reconversion professionnelle. Là, je vais bientôt former des consultants autour de la posture commerciale. Et je suis sidéré de voir qu'il y a des consultants qui vont en rendez-vous prospect sans préparation, sans même savoir ce qu'ils vont proposer à leurs clients. Donc déjà, dans un premier temps, clarifiez votre perception de la vente que vous avez. Et puis le jour où vous aurez à vendre quelque chose à votre communauté, montrez-leur que vous n'êtes pas transformé en monstre qui sent ses dents pousser lorsqu'il pense à son chiffre d'affaires. Montrez-leur que vous êtes toujours un humain, vous êtes toujours authentique, et gardez cette proximité avec eux. Donc ça, c'est pour le côté vente. Le côté aussi social, donc je suppose qu'il me reste quelques secondes là, pour vous convaincre d'investir du temps dans l'usage des réseaux sociaux. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, mais juste 4 idées. La première idée, c'est qu'aujourd'hui, tout simplement, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous risquez de vous faire éjecter de là où se crée la richesse actuellement aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que
les individus sont devenus beaucoup plus puissants que les marques. C'est-à-dire que vos clients, ils n'ont pas envie de se connecter à une marque, ils ont envie de se connecter à un individu. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, la vente, ça a évolué. On vend par l'information. Ça consiste à donner un maximum d'informations, un maximum de conseils à votre prospect. Et le jour où il est mûr, il s'orientera tout naturellement vers vous au moment de l'achat. Et la quatrième idée, c'est qu'on n'est plus dans la vente, on est dans la relation. C'est-à-dire que les réseaux sociaux nous permettent de créer cette relation. D'ailleurs, Selma a écrit un bouquin qui est intitulé Internet est une table pour deux, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, vendre en réel et vendre sur Internet, il y a juste un écran qui vous sépare. Mais vous avez toujours le côté humain derrière. Et votre objectif, c'est d'instaurer ce lien, d'instaurer cette relation et de créer un climat de confiance. Parce que c'est vraiment la confiance qui fait vendre. C'est pour ça que dans mes vidéos, je fais en sorte d'être toujours naturel, d'être toujours moi-même. Même si ça ne plaît pas, c'est pas grave, il y aura toujours quelqu'un pour ne pas aimer ce que vous faites. Mais c'est pas grave, à côté de ça, il y a une majorité de personnes qui vont aimer aussi votre façon d'être, votre façon de vous exprimer, etc. Et je vous dis ça parce que l'année dernière, on m'avait contacté, il y avait une société qui m'avait contacté pour publier sur mon blog un article par rapport au portage salarial. J'en ai fait une vidéo, ils ont tellement adoré le truc qu'ils ont tous voulu me voir, donc le DRH, le directeur, et là maintenant je travaille avec eux. Donc vous ne savez pas jusqu'où une action peut vous amener, et le fait d'être visible, de vous montrer par rapport à votre activité, ça peut toujours être bénéfique. Merci. Donc voilà, vous avez eu quelques petites graines d'inspiration pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, vous, du côté du social selling, avec 2 défis, je le rappelle. Un défi, à la fin de cette conférence, vous allez parler à au moins une personne que vous ne connaissez pas encore pour échanger avec elle et garder contact. Et le deuxième défi, c'est de vous initier à des vidéos live, que ce soit sur Facebook et YouTube. Alors, ce n'est pas terminé, bien entendu. Avant de passer à la session de questions-réponses, on a une petite surprise pour vous. Est-ce que vous aimez les surprises? Parce que si vous n'aimez pas les surprises, ça ne sert à rien qu'on fasse. Ouais, ok. Alors on aura besoin que vous ayez que vous accédiez à Internet pour aller sur le site pourquoi-entreprendre.fr, c'est mon site. Et pourquoi le faire? Parce que on va faire un tirage au sort avec 5 cadeaux à gagner, mais tout de suite. Donc là, c'est pas dans 10 jours, etc. C'est à la fin de cette conférence. Vous allez repartir avec les cadeaux. On va vous les montrer, ils sont là. C'est pas sur Internet? Alors, c'est aussi sur Internet. Non, mais je veux dire, les cadeaux, ils sont vraiment là. Ils sont là, il y en a là. Voilà. Donc il y a un exemplaire de Le Réflexe Soft Skills, qui est un ouvrage que j'ai coécrit aux éditions Duno, qui parle donc de ces compétences des leaders de demain, qui est également sur le stand de libraire du salon. Il y a également donc ton livre Le Guide du blogueur, qui est un guide pour mieux bloguer aux éditions Erol. Quelqu'un va gagner ça. Il y a une formation que tu vas donner accès sur Oser briller. Donc là, tu pourras leur donner accès très rapidement. Toi aussi, tu as un accès à donner à pitcher comme un pro. Tout à fait. Le Golden Ticket, un accès à la formation Pitcher comme un pro, effectivement, qui est là. Voilà. Et tu as un exemplaire de ton livre papier qui va bientôt... qui est en cours de finalisation. Donc, dans mon livre internet est une table pour 2, le marketing autrement, où c'est vraiment pour aller plus loin dans ce qu'on voit ensemble aujourd'hui. Donc, le marketing relationnel, conversationnel en ligne. Et il sera envoyé aux gagnants d'ici à peu près 2 à 3 semaines, dès que l'exemplaire papier est imprimé. Merci. Donc on va faire le tirage au sort à la fin de cette conférence. Donc je vois qu'il y a des personnes qui vont commencer à s'inscrire. En attendant, vous pouvez continuer à participer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux sessions de questions-réponses. Donc je vais me balader parmi vous pour prendre le micro, le distribuer. Alors,
on fait des sessions questions-réponses, mais le jeu, c'est d'être très court et précis. Donc, je suis également coach en prise de parole en public, et l'idée, c'est d'être super court. Donc, fais pas une question en faisant, voilà, pendant 5 minutes, voilà ce que je fais, etc. Et après, 10 secondes de questions. Allez droit au but, comme ça, tout le monde pourra en profiter. Qui a des questions? Pas plus? Ouais. Alors, levez bien la main pour que je vous voie. Ok. Bonjour, quelles sont vos méthodes d'audience pour faire booster votre audience sur vos supports live? Comment vous boostez l'audience sur vos live vidéo? Alors, si là, je pense que la question s'adresse à moi. Moi, j'utilise Facebook à 90%. Aujourd'hui, au départ, ma stratégie live est de lancer le live et de partager un moment avec les gens qui sont présents. C'est-à-dire que je ne fais pas énormément d'annonces en fait sur les lives, sauf pour les personnes qui sont entre guillemets des habitués de la hotline des freelances. Ça a été ma stratégie dès le départ. Pourquoi? Parce que j'avais envie, dans un premier temps, de privilégier le contact des gens qui me suivaient sur la hotline. Par contre, je booste comment dire, la rediffusion du live à mon audience par la suite. Pour moi, je le fais ça en 2 temps. Donc en fait, je fais d'abord effectivement une audience, un comité restreint avec les personnes qui me suivent pour être encore plus dans la relation et encore plus dans la conversation. Et je booste au travers des campagnes de publicité Facebook pour pouvoir toucher encore plus de monde. Et l'avantage aussi d'un live Facebook, c'est que ça crée une vidéo. En fait, je regarde un peu partout, je vais vous donner la question si c'est là. On peut télécharger la vidéo d'enregistrement du live et l'utiliser sur nos autres supports. On peut la mettre sur un blog, on peut la mettre sur une chaîne YouTube, on peut en mettre là où on veut. Je sais pas, est-ce que ça répond à la question? Moi? Alors, pas pour les lives, hein, mais pour les vidéos, pareil, un peu la même stratégie que David. Tout simplement, je partage sur tous mes réseaux sociaux. Moi, le réseau social qui m'apporte le plus de retour, alors c'est pas forcément Facebook, c'est un réseau social qui s'appelle Pinterest. Et il m'apporte par mois à peu près, quand j'ai 600 ou 700 visiteurs qui viennent sur mon site, il m'apporte 100 personnes. C'est pas négligeable. Et puis ensuite, après, c'est bouche à oreille qui fonctionne. Voilà. Donc je vise toujours la qualité de mon contenu pour pouvoir faire en sorte que ça soit un contenu qui soit partageable. Oui, ma question s'adresse à Selma. J'ai vu que vous aviez 80 personnes sur LinkedIn. Est-ce que c'est pas un bon support pour le social selling? Alors en fait, je vais avouer que je n'utilise pas encore LinkedIn. Moi, mon réseau principal, c'est mon blog en fait et la newsletter, l'email marketing. Ça, c'est vraiment, comment dire, mon cœur de métier, c'est l'email marketing. J'accompagne aussi mes clients là-dessus et ça fait pas très longtemps que j'ai commencé vraiment à utiliser les réseaux et à rencontrer des personnes super sympas sur les réseaux d'ailleurs. Mais c'était pas, comment dire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sur les réseaux et se disent oh là là, je passe trop de temps même pour mon business sur les réseaux. Moi j'avais vraiment à la base l'attitude inverse, avec vraiment plutôt la construction d'une base de mail et le dialogue qui se passe sous la surface directement avec les personnes concernées. Après ça peut être super d'aller sur les réseaux aussi et je profite de votre question pour répondre à la personne qui a posé la question juste avant. Moi, quand je fais des lives ou des webinaires ou des choses comme ça, il y a l'utilisation des réseaux, mais il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, d'échanger avec des gens. Quand vous avez du coup 10, 15, 20 personnes dans vos contacts, moi ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire des lives, ça fait juste quelques mois, et le dernier webinaire que j'ai fait avant l'été, j'avais envoyé un mail aux personnes qui me suivent par mail, et j'ai aussi envoyé un mail individuel ou un petit message aux amis et collègues que je me suis fait en cours de route et dire tiens je fais ça, c'est gratuit, c'est un cours qui est super, etc. Est-ce que tu veux bien le partager à ta communauté? Et c'est comme ça que j'ai des centaines de personnes qui sont venues voir le webinaire parce que j'avais passé aussi les derniers mois sur les réseaux, pas LinkedIn, mais à rencontrer des personnes très sympas et on a tous envie je pense de s'entraider aussi quand on fait du bon travail. Il y a une petite astuce, si je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis là. C'est, comme tu dis, le fait de partager, d'inviter d'autres collègues, d'autres confrères, d'autres consoeurs, que ce soit par le biais d'interviews ou par le biais de tables rondes comme aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas été tout seul là, en train de faire une conférence devant vous, on a été plusieurs à le faire. Et ça, c'est une belle stratégie de networking également.
faites des interviews. Enfin, ça peut être un défi que je vous lance. Amusez-vous à faire des interviews. C'est une bonne occasion de solliciter des personnes et de faire du networking. Je peux me permettre d'ajouter un petit truc. N'hésite pas à mettre en avant les gens. Les gens aiment qu'on parle d'eux, qu'on les mette en avant, qu'ils se sentent appréciés. Exemple, David il a fait un live tout à l'heure, j'ai partagé sur ma page Facebook. Le salon SME est en train de faire un live, donc j'ai partagé. Donc n'hésitez pas à interviewer des gens effectivement et à faire partager vos vidéos. Que vous ne soyez pas les seuls à pousser les gens, mais que naturellement, quand vous faites une interview de quelqu'un, c'est lui qui la partage. Donc vraiment, utilisez votre réseau pour ça. Bonjour à tous. Moi, je voulais savoir, ma question va paraître peut-être similaire à celle qui a été posée pour la stratégie pour booster vos vidéos live, mais elle va être un peu différente dans le sens où j'aimerais vraiment savoir concrètement, au jour le jour, comment vous faites pour essayer de booster l'engagement avec vos contenus, les contenus médias que vous partagez sur vos réseaux sociaux. Parce que je comprends bien qu'aujourd'hui, quand vous mettez vos live vidéos sur vos réseaux sociaux, ça apporte 100 vues, etc., ce qui est déjà très bien, ou des centaines ou des milliers en fonction des personnes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous faites concrètement pour dire, ok, demain, mon but, c'est d'arriver à faire 1000 vues. Dans un mois, 2000 vues. Et est-ce que ça fonctionne? Je peux répondre. Alors, bon, YouTube, c'est plus... Bon, je parle de YouTube, parce que c'est le média sur lequel je me connais le plus. YouTube, c'est plus ce qui était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, moi, dès que c'est sorti en 2005-2006, moi, j'étais déjà en train de tarter au niveau de vidéo. Je mettais pas mal de conneries, certes. Mais je me souviens d'une grosse connerie que j'avais mise, où c'était un concert où ça se passait pas super bien. Cette vidéo-là, elle rivalisait dans la semaine, elle était dans le top 5 des vidéos les plus vues. Et maintenant, elle en est, je sais plus, à 200 000 vues, quelque chose comme ça. Mais c'était en 2007, ça. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu, il y a tellement de personnes, comme nous aussi, qui sont là pour vous dire, oui, il faut faire de la vidéo, il faut faire de la vidéo. Mais quand il y a de la concurrence, qu'est-ce que vous faites pour vous différencier? Vous faites quelque chose qui est différent des autres et vous misez tout sur la qualité. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, je vous parlais de clarifier votre perception de la vente, parce que forcément, dans mon speech, c'est-à-dire dans ma vidéo, c'est très cadré et ça respecte aussi une sorte de forme de vente. C'est-à-dire que je vais parler de la situation de la personne, je vais parler de leurs problèmes. Leur problème, oui, vous avez un problème, vous avez vraiment un problème. Je vais insister là-dessus, et puis la solution, ça va donner un tout petit peu je sais pas, peut-être quelques secondes. Et ensuite, à la fin, je vais les renvoyer directement sur mon site. Mais quand on parle des personnes, et quand on s'intéresse à leur réalité, et qu'on comprend leurs besoins, leurs problèmes, là, déjà, vous allez avoir un impact auprès de ces personnes-là. Elles vont se sentir concernées, et c'est là qu'elles vont se dire, tiens, ça m'a vachement aidé, tiens, je vais voir qu'est-ce que cette personne va dire à la vidéo suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, aujourd'hui, je dois avoir 5000 abonnés. C'est pas mon objectif d'avoir un maximum d'abonnés. Je veux surtout avoir des abonnés qui sont qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui se sentent concernées par ma thématique. Et la reconversion professionnelle, c'est pas ce qui se fait de plus glamour en plus. La reconversion professionnelle, c'est considéré comme un problème pour la plupart des personnes, alors que c'est une opportunité. Mais voilà, déjà, apporter sa philosophie, ce qui est vraiment spécifique à vous-même, déjà là, vous aurez fait une certaine différence, quoi. Mais après, comme je vous dis, c'est comme il parlait tout à l'heure de jardinage, voilà, faut semer, il faut continuer d'arroser chaque jour, à chaque fois, quoi. Mais il faut penser tout le temps à se différencier par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et capter l'attention. Parce qu'aujourd'hui, l'attention est hyper courte. Sur Facebook, ça dure à peu près 3-4 secondes du temps de visionnage d'une vidéo. Sur YouTube, c'est à peu près 45 secondes, à peu près. Donc il faut prendre en compte pas mal de paramètres et il faut vraiment prendre aussi en considération l'aspect vente dans votre vidéo et qualité. Si je peux apporter juste un regard complémentaire aussi par rapport à ça, si demain je dois booster en fait une publication, il y a deux façons moi, que je privilégie. La première, on en a déjà parlé, c'est le fait de pouvoir proposer mon contenu à d'autres personnes de mathématiques qui ont la même audience et donc qui peuvent être intéressés par le fait de parler de mon contenu. C'est une façon quelque part de développer de la visibilité.
Et la deuxième façon, on sort un petit peu du social selling, c'est vrai, mais ça en fait partie quand même parce que c'est un moyen de toucher plus de monde pour engager la conversation, c'est les médias payants. Alors moi j'utilise la publicité sur Facebook, et quand je parle de publicité sur Facebook, ça veut dire que quand on booste une publication, on paye Facebook pour qu'il puisse présenter notre contenu, quel qu'il soit, un écrit, une vidéo ou autre, à une audience que l'on aura ciblée. Donc moi, ma réponse, elle se fait en deux parties. Soit effectivement, c'est du temps que je vais passer à aller voir des personnes de mathématiques pour leur demander s'ils sont intéressés de partager ce contenu-là, ou alors j'utilise la régie Facebook, qui est aujourd'hui une autre façon de pouvoir développer sa visibilité de manière extrêmement importante. Et après, ouais, juste pour revenir sur ce que vous avez dit, il y a une chose qui me vient, c'est le fait, tout à l'heure on disait de persévérer dans la régularité. Donc ça c'est important. Par contre, ne nous entêtez pas à faire un truc qui ne marche pas. Donc essayez de faire la distinction entre ok, j'ai testé ça sur quelques mois, je sens que ça n'avance pas trop, donc je vais m'inspirer d'ailleurs pour voir qu'est-ce que je peux tester de nouveau. Donc osez tester de nouvelles choses. Bonjour. Le social selling et le personal branding est assez proche dans le sens où, en fait, quand on fait de la vente sociale, eh bien, on tisse une relation avec les personnes à qui on propose des produits et services. Ma question est la suivante, notamment pour les personnes qui font plusieurs choses et dont les domaines ne sont pas spécifiquement précisés. Comment faites-vous pour faire ce lien entre votre personnalité et le social selling, donc la vente aux personnes qui vous suivent, et comment vous faites, quels sont les conseils que vous auriez envie de donner par rapport à ça, et donc le lien entre social selling et personal branding. Merci. Moi, je vais bien commencer. Je t'en prie. Après que je suis galant. À répondre parce qu'il y a une personne que je ne sais pas si vous la connaissez qui s'appelle Fadila Brahimi et qui est une experte de personal branding et que j'ai eu le plaisir d'interviewer et que je cite régulièrement parce que dans l'interview que je lui ai donnée, elle a dit « Être visible, c'est d'abord être ». Être visible, c'est d'abord être, et ça paraît un peu... non, parce qu'en fait, toute notre éducation, le système scolaire, notre culture, etc., nous fait grandir en pensant que d'une certaine manière, être vraiment nous, c'est pas génial, quoi. Donc, pour que ça se passe mieux à l'école, pour que ça se passe mieux au boulot, il y a toujours certains côtés de notre personnalité que c'est mieux de mettre un peu ennuyeuse. Et du coup, quand on commence à être indépendant, et on ne sait pas vraiment qui on est. Enfin, sauf peut-être des personnes qui ont déjà vraiment travaillé sur elles-mêmes au niveau du développement personnel et tout en amont, mais savoir vraiment qui on est, c'est un travail d'introspection pour vraiment savoir, parce qu'en général, ces points faibles, vous le connaissez super bien, les points forts, moins. Donc, je vous recommande vraiment de faire un travail sur vous, que ce soit accompagné ou pas, pour savoir vraiment qui vous êtes, comment vous êtes perçu, quels sont vos points forts et qu'est-ce que vos points forts et votre parcours apportent dans votre travail à vos abonnés, à vos clients, pour ensuite pouvoir vraiment capitaliser dessus. Et ensuite, ça s'utilise effectivement de manière stratégique, de manière sincère aussi, dans son contenu, qu'il soit gratuit ou payant, pour tisser des atomes crochus avec les bonnes personnes et pour travailler avec les bonnes personnes. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord, ça touche, ça touche beaucoup les soft skills. Réfléchissez à vos soft skills, vos points forts, vos compétences transversales. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré Absa Toussi qui sera à la conférence de clôture et je suis allé la voir. C'était la première fois qu'on se voyait, on ne me connaissait pas, je lui ai fait la bise et elle m'a dit ok, on se fait la bise. En fait, j'ai eu l'impression de la connaître. Pourquoi? Parce que je suivais un peu ce qu'elle faisait. Okay, et tout à l'heure, on m'a rencontré, on m'a dit la même chose, j'ai l'impression de te connaître. L'idée, c'est que personne n'a envie de suivre un formateur WordPress, un formateur en reconversion professionnelle, un formateur en vente. Les gens, ils veulent avoir un contact avec quelqu'un. Et le but, en fait, c'est, sans être dans la manipulation, de faire de votre communauté des fans. Quand vous regardez les stars, ce qu'elles font, les stars, elles n'ont pas des fans juste pour la qualité de leur voix et de leur musique. Parce qu'ils ont un style de vie, ils participent à des événements qui font qu'on a envie peut-être de les ressembler, de faire ce qu'ils font. Donc vraiment, je vous invite, moi, dans cette idée de personal branding, de ne pas avoir peur de vous mettre un peu en avant, de raconter un peu qui vous êtes, comme si vous aviez quelqu'un en face de vous. D'accord? L'idée, c'est pas de raconter
comme si vous aviez forcément votre meilleur ami sur le web, parce que c'est pas vrai. Mais si là, on discute de choses de manière naturelle, et puis je vais lui dire après, je vais au café, n'hésite pas à venir pour mon meet-up. Sur le web, prenez le même ton, restez dans quelque chose de convivial et n'ayez pas peur de délivrer un petit peu de vous, parce que les gens, ils sont curieux, ils veulent savoir un peu de vous et ils s'attendent peut-être, ils s'attendent pas seulement à de l'information de votre part, mais aussi à de l'inspiration. Et pour que vous puissiez communiquer de l'inspiration, vous êtes obligé de faire preuve d'un peu d'authenticité et de montrer que vous êtes disponible et que vous êtes bienveillant. Donc pour ça, il va falloir parler un petit peu de vous. Juste une chose en fait, et pour rebondir là-dessus, en fait, là, je pense que une approche, si on veut être vraiment tranquille par rapport à ça, et moi c'est celle que je suis, ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais c'est, en gros c'est la stratégie qui m'aime me suit en fait. J'ai pas envie de créer du contenu pour plaire aux gens, j'ai envie de créer du contenu qui me plaît, et ceux qui adhèrent à ça effectivement me suivent, et les autres, ben non, mais c'est ok comme ça. Parce que je préfère effectivement faire ce qui moi me correspond, qui est aligné vis-à-vis de moi-même, et puis après effectivement lancer le mouvement. Et quand on est dans cette idée de qui même me suivre, alors ça n'a rien à voir avec l'ego, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, c'est juste de se dire je veux faire ce qui est aligné par rapport à moi-même, et vaille que vaille quoi.